Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la Côte d'Ivoire engagée à résoudre sa querelle diplomatique avec le Mali. 3 soldats ivoiriens parmi les 49 arrêtés par les autorités maliennes à Bamako en juillet dernier ont été libérés ce samedi 3 septembre. Les pourparlers entre les deux parties se poursuivent. Le Tchad mobilise son génie militaire pour venir en aide aux agriculteurs. Objectif, augmenter les rendements agricoles au profit des familles défavorisées cette année. Et puis au Bénin, découverte de l'exposition Héritage du réel qui met en scène de jeunes artistes Frictos et Joël Degbo qui s'illustrent dans le domaine des arts contemporains. Mais tout d'abord, l'Union africaine a annoncé ce dimanche 4 septembre la nomination de Mohamed El Amin Souef comme nouvel envoyé spécial en Somalie. La nomination de l'ancien ministre et diplomate comorien fait suite à l'expulsion en avril dernier du représentant en poste dans le pays depuis 2015, le Mozambicain Francisco Madeira. Il avait notamment été déclaré persona non grata par l'ancien premier ministre Mohamed Hussein Roble pour s'être livré à des actes incompatibles avec son statut de représentant de la Commission de l'Union africaine. Âgé de 60 ans, Mohamed El Amin Souef sera également le chef de la mission de transition en Somalie, la force de maintien de la paix de l'Union africaine engagée dans la lutte contre les islamistes radicaux Shebab. Peut-être le début d'une décrispation dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Ils ont été arrêtés en juillet dernier par les autorités maliennes qui les accusent d'être des mercenaires. Ce samedi, la médiation togolaise a annoncé la libération de 3 de ces militaires à titre humanitaire. Le point avec Zahra Mohamed Moutiou. 3 soldats parmi les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et accusés d'être des mercenaires sont libérés à titre humanitaire. Il s'agit des seules femmes du contingent. L'annonce a été faite samedi par la médiation togolaise. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Ces soldats ivoiriens ont été interpellés le 10 juillet 2022 lorsqu'ils ont débarqué à Bamako et aussitôt interrogés sur les raisons de leur présence au Mali, n'ayant ni ordre de mission ni autorisation selon les autorités maliennes. Quelques heures plus tard, ils sont accusés d'être des mercenaires. Le gouvernement ivoirien a alors immédiatement exigé la libération de ces soldats. C'est ainsi que depuis cette arrestation, des pourparlers sont en cours. Et dans une conférence de presse samedi dernier, les autorités ivoiriennes se sont engagées à poursuivre les négociations avec le pouvoir malien afin d'aplanir les divergences entre les deux États. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. De son côté, quelques jours après les tensions diplomatiques nées de cette affaire, l'ONU a reconnu des dysfonctionnements dans une note adressée au gouvernement malien et a admis que certaines mesures n'ont pas été suivies. Ce que dément Abidjan qui assure que ces militaires étaient bien en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali. 3 soldats recouvrent la liberté, mais 46 autres restent inculpés par la justice malienne, notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Toujours dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le gouvernement se montre rassurant face aux craintes d'un report des élections de 2023.
Les opérations de recensement et d'inscription seront jointes. Le ministre du Plan, Christian Mwandu, l'a confirmé ce samedi 3 septembre. L'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante se fera parallèlement au recensement général de la population fait par l'Office national d'identification de la population, tout en donnant la priorité au travail de la CENI en vue des préparatifs des élections. L'élection présidentielle congolaise devrait se tenir en décembre 2023 afin d'élire pour 5 ans le président de la République. Des élections législatives et provinciales auront lieu simultanément. Le Mali et le Burkina Faso vont mettre à jour leur coopération sur le plan sécuritaire notamment. Annonce faite ce samedi 3 septembre par le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, en visite de travail et d'amitié au Mali. Une visite qui s'inscrivait dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, notamment dans un contexte difficile marqué par l'insécurité due aux activités criminelles des terroristes. Le Burkina Faso et le Mali partagent environ 1400 km de frontières confrontées à une crise sécuritaire. Écoutons à ce propos le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Nous avons effectué une visite d'amitié ce jour au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina et le Mali, mais aussi il était de bon ton pour nous qui sommes dans une période de transition de venir auprès des autorités de la République du Mali pour aussi avoir un cadre de partage et d'échange autour des défis auxquels sont confrontés les transitions du côté Mali et aussi du côté du Burkina Faso. Les défis, vous le savez, le Burkina et le Mali, nous avons autour de 1400 km de frontières qui sont, ces 1400 km de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec le président Goïta. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Je pense que les autorités du Mali, en tout cas, auront l'occasion de donner d'autres aspects des échanges que nous avons eus. À noter qu'après Bamako, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est également attendu en Côte d'Ivoire ce lundi dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Au menu de cette visite, un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Les questions de sécurité seront abordées. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire partagent une frontière de près de 600 km et des milliers de réfugiés burkinabés ont fui ces dernières années les attaques djihadistes qui touchent leur pays pour trouver refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, moins frappé par ces violences. Le climat politique est tendu au Tchad, où le dialogue national dit inclusif a provoqué polémique et claquement de porte. Selon Succès Masra, le leader du parti d'opposition, les transformateurs, 164 militants du parti, ont été arrêtés le 2 septembre dernier. Le parti comptait organiser parallèlement au dialogue national inclusif, ouvert depuis le 20 août, un dialogue dit du peuple ce samedi 3 septembre à N'Djamena. Le point sur la situation avec Eugène Schéma. Pour le gouvernement tchadien, il n'y a pas de dialogue dans le dialogue. Parallèlement au dialogue national inclusif et souverain que le Conseil militaire de transition organise depuis le 20 août 2022 pour la transition pacifique du pouvoir et l'avenir du Tchad, le parti d'opposition Les Transformateurs comptait organiser le 3 septembre le dialogue du peuple. À la veille de l'événement, les militants du parti ont été interpellés dans différents arrondissements de la capitale, N'Djamena. Le gouvernement les accuse de troubles à l'ordre public. Et je voudrais d'avance rectifier que nous n'avons pas arrêté les militants des transformateurs. Pour nous, on ne sait pas qui ils sont. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même trouble à l'ordre public
rassemblement sans autorisation et agression sur les forces de l'ordre. Et après que ces gens qui paradaient effectivement dans la capitale à travers les 10 arrondissements avaient pour seul objectif d'aller sensibiliser les gens et tout en monnayant leur sortie pour créer un peu, comme je l'ai dit, trouble à l'ordre public et avec des posters et tout ce qui va avec. Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, ne prend pas part au dialogue national inclusif lancé le 20 août 2022 à l'initiative du président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Avec ce dialogue, Mahamat Idriss Déby, qui a été installé à la tête de l'État après la mort de son père le 20 avril 2021, compte, entre autres, mettre en place une nouvelle constitution et organiser des élections pacifiques au Tchad. Des groupes rebelles, partis de l'opposition, leaders de la société civile, prennent part à ces travaux que le président des transformateurs juge non représentatifs de la société tchadienne. Il n'y a pas plus dégueulasse que de voir des gens dans la rue en train de casser. Ça ne donne pas une bonne image. Parce que d'un côté, nous sommes en train de parler d'un dialogue inclusif, et de l'autre côté, s'il y a des gens qui, même s'ils ne se sentent pas concernés, qu'ils essaient, c'est plus simple, restez chez vous, mais ne troublez pas, parce que à l'ordre public, de ceux qui ont pris ces choix d'aller à ce dialogue. Dans une sortie faite sur les réseaux sociaux samedi 3 septembre, le président des transformateurs a indiqué que le gouvernement a proposé au parti d'annuler sa manifestation contre la libération des militants arrêtés. Des émissaires du gouvernement, du Qatar, du clergé tchadien sont impliqués dans ces négociations avec le leader du parti Les Transformateurs. Pour le ministère tchadien de la Sécurité publique, il faudrait respecter cette trêve favorisée par les négociations pour aboutir à un compromis sur la vie politique au Tchad. On reste au Tchad où les autorités en place tentent de redynamiser le secteur agricole pour augmenter les rendements agricoles au profit des familles défavorisées. Cette année, le génie militaire de l'armée vient en aide aux populations rurales. Avec ses troupes et ses ingénieurs agricoles, la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État appuie les paysans dans les exploitations agricoles en mettant à leur disposition des engins de l'armée, des engrais et des semences améliorées. Reportage signé Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'armée contribue à la production agricole pour aider le monde rural à faire face à l'insécurité alimentaire. Elle soutient les populations rurales en mettant à leur disposition des tracteurs, des engrais et des semences pour booster les productions agricoles familiales. Des engagements sociaux qui contribuent à raffermir les liens entre les paysans et les forces de défense et de sécurité. Je parle sous le contrôle du sous-préfet et du maire de la localité de Massa qui sont témoins de nos appuis aux populations rurales. Nous mettons non seulement des tracteurs, des engrais et des semences à la disposition des paysans, mais nos troupes et nos ingénieurs travaillent directement avec eux dans les champs. Ils assurent aussi la sécurité des biens et des personnes dans les plantations reculées de la région. C'est une bonne collaboration. Le déploiement des troupes et des ingénieurs du génie militaire tchadien dans les exploitations agricoles sert d'exemple et motive les paysans qui font face ces dernières années aux effets du changement climatique. Les populations rurales saluent cette initiative sociale de l'armée, une action qui, de leur point, contribue cette année à augmenter les rendements agricoles au profit des familles défavorisées. Même moi qui vous parle, j'ai bénéficié de l'appui des militaires qui ont labouré gratuitement mon champ. Je suis venu voir le commandant des troupes du génie militaire et il n'a pas hésité à mettre à ma disposition des soldats et des tracteurs. Il m'a aussi remis des semences améliorées pour que je les distribue aux paysans qui sont eux aussi dans le besoin. Nous sommes reconnaissants. D'après le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, bien que la vocation première de l'armée est la défense du territoire national, elle n'est pas dédiée uniquement à la guerre. Elle contribue également à résoudre des problèmes dans tous les domaines de la vie nationale au profit des citoyens.
Direction le Bénin, à présent à la rencontre des jeunes artistes Frictos et Joël Degbo. Leurs œuvres sont actuellement à découvrir dans le cadre du vernissage dénommé Héritage du réel à Abomey-Calavi. Vernissage destiné à mettre en lumière les créations de jeunes artistes visuels béninois qui s'illustrent dans le domaine des arts contemporains. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. Le jeune artiste visuel Frictos s'illustre dans le domaine des arts contemporains au Bénin. Frigans Tossou a commencé l'aventure artistique au collège et après l'obtention de son baccalauréat. Il a effectué un an d'initiation aux arts plastiques à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture avant de se lancer dans la recherche et l'expérimentation pour aboutir à quelques créations artistiques, notamment des portraits de jeunes hommes et jeunes femmes. Dans le cadre de la résidence de création assise sur le thème héritage du réel, Frictos a décidé d'évoquer les réactions de la jeunesse face aux mutations qui secouent le continent africain par des séries de tableaux. Des créations réalisées grâce à la fusion des techniques numériques et médiums traditionnels. J'essaie en fait d'illustrer à travers les portraits que je réalise comment est-ce que cette jeunesse-là essaie d'aller de l'avant malgré les pesanteurs qui pèsent sur son continent. Ces portraits de jeunes mettent aussi en valeur les créateurs de mode et artisans africains. L'exposition Héritage du réel met en relation Frictos et Joël Degbo. L'artiste visuel Joël a présenté une série de vidéos et de peintures. À travers la peinture, il a décrypté la notion du patrimoine architectural des palais royaux d'Abomey. Et l'histoire se raconte via une vidéo et une pièce collaborative. Ça fait à peu près plus de 10 ans en fait, que je suis sur ce projet. J'aurais aimé en fait faire ce travail in situ, mais j'ai réalisé en gros avec une artiste qui s'appelle Eden Tinto Collins, qui travaille beaucoup autour des représentations en fait de la féminité en gros dans les différentes pratiques artistiques, musique, vidéo, art visuel. Et donc cette pièce collaborative était pour moi l'élément important à présenter autour de la problématique d'intronisation. L'artiste visuel Joël Degbo entend continuer de travailler autour de l'architecture au Bénin et les différentes histoires qui s'y tournent. Frictos ambitionne de donner plus de portée, d'authenticité et lier davantage le dessin vectoriel aux techniques traditionnelles en vue de renforcer sa démarche artistique. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.